D'accord. Donc le thème qui a été annoncé, c'était en relisant l'Haggadah, donc on va essayer de tout simplement suivre l'Haggadah, le texte de cette Haggadah que l'on lit chaque année. Alors pour certains en version originale, pour d'autres avec un sous-titrage, pour d'autres c'est un pinceau à lire le plus rapidement possible pour arriver au repas. Et ce que je voudrais, c'est m'arrêter avec vous et reprendre un petit peu quelques points de celle-ci et ouvrir à un certain nombre d'explications. Tout d'abord, Haggadah qui vient de la racine de Haggid, qui veut dire raconter. Nous avons en effet une mitzvah, un commandement de la Torah, le soir de Pessah, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, comme le verset nous le dit, « Ve'igadata le bin chaba yoma ulemor » et tu raconteras à ton enfant ce jour-là, « Ba vorze asachem li beset imitzreim » c'est pour cela que Dieu a fait cela pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Alors, intéressant de voir que dans le texte qui nous renvoie à cette obligation de raconter, il y a marqué « Ba vorze asachem li beset imitzreim » Le père parle et il dit à l'enfant « C'est pour cela que Dieu m'a fait à moi lorsque je suis sorti d'Égypte ». Ce qui est complètement faux, techniquement parlant, puisqu'à priori, en dehors de la seconde génération, eh bien, celui qui est là n'était pas en Égypte. Donc on a à nouveau cette notion que l'on va revoir de manière récurrente dans le texte, qui est que Chayav kol adam lirot et atzmo kilu yatsa mimitzraim, que chaque individu a l'obligation de se voir lui-même comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. C'est-à-dire que la Torah nous demande de ne pas être ici dans juste une forme de commémoration, mais nous demande de faire l'effort d'imaginer et de se voir comme si nous étions nous-mêmes sortis d'Égypte. Chayav Adam, l'homme a l'obligation, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est laissé à notre libre arbitre. Bien sûr qu'on peut ne pas le faire, mais Chayav Adam, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'imaginer, de te voir toi-même comme si tu étais sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Je me vois comme si j'étais sorti d'Égypte. Alors, pour comprendre ce que ça veut dire comme s'il était sorti d'Égypte, il faut comprendre d'abord ça veut dire quoi, l'Égypte. Et une fois qu'on a compris de quoi il s'agit, alors on peut éventuellement imaginer que je me vois comme si j'étais sorti moi-même d'Égypte. Mitzraïm vient de la racine Meitzar. Meitzar, ça veut dire des limites. On avait vu cette notion-là il y a longtemps dans un cours, que l'univers de l'Égypte, c'est l'univers du cadre, l'univers du déterminisme. Et donc, chaque personne doit se voir comme s'il était lui-même sorti d'Égypte, c'est-à-dire comme s'il était sorti d'un système qui, à un moment, lui pose des limites à travers une vision déterministe de l'existence et qui, donc, ne lui donne pas la liberté de construire sa vie vu qu'elle est de toute façon déjà programmée en amont. Et ça, en effet, ça nous concerne chacun d'entre nous. Traduit différemment, parce que nous allons parler de la construction du peuple juif, parce que nous allons parler de la liberté, nous devons d'abord nous extraire de tout ce qui nous donnerait l'impression que nous ne pouvons pas véritablement construire notre histoire. Qu'on est un peu victime de quelque chose et que, de toute façon, on ne pourra rien faire. Le soir de la sortie d'Égypte, on doit, avant de raconter à l'enfant, d'abord se dire « mais moi-même, je sais que mon histoire m'appartient ». Parce que le but de transmettre, c'est de lui montrer que sa propre histoire lui appartient. Donc on n'est pas du tout ici dans une commémoration, on est ici dans une transmission d'un premier concept qui est fondamental. Rappeler à l'enfant qu'il est libre de construire sa propre histoire, mais ça je ne peux le faire que si moi-même je me suis octroyé cette liberté. Donc le texte me dit « Ve'igadata le bin chaba yoma ulemor » tu diras à ton fils, tu diras à ton enfant « Ba vorze asachem li betzet imitzreim » c'est ce que Dieu m'a fait à moi au moment où je suis sorti d'Égypte. Pourquoi? Pour que je puisse être capable de te raconter. Mais je ne suis pas sorti, mais il faut croire que je suis sorti. Alors, je suis sorti de quoi? Je suis sorti de quelque chose qui m'empêche d'imaginer que je peux avoir ma propre histoire. Et c'est ça, au fond, que je vais transmettre à l'enfant. Ça, c'est déjà un premier point. Donc, j'ai presque envie de dire qu'il y a comme ici une forme de vecteur à l'intérieur de la Haggadah, une forme de fil rouge qu'on doit bien garder en tête, c'est on veut que l'enfant sorte d'ici avec quoi dans la tête? Avec quoi il doit maintenant se retrouver au lendemain du Seder? Quelles idées nouvelles vont être présentes dans son univers? En dehors de juste connaître l'histoire de ce qui s'est passé, il doit avoir compris que son histoire lui appartient.
Et ça, c'est ce qu'on va essayer de faire prendre conscience à l'enfant à travers donc, les différents épisodes du Seder. Donc cette mitzvah de Haggadah, Vigata le Bincha, et le texte nous dit que cette obligation de raconter n'existe qu'au moment où il y a matzah ou maror munachim lefanecha. C'est-à-dire qu'au moment où il y a donc ces deux choses autour desquelles on va articuler toute cette soirée, qui est la matzah et le maror, les pains azimes et les herbes amères qui sont posées devant toi. Si tu veux raconter, il faut qu'il y ait quelque chose en face de toi. C'est quoi ces deux choses? Elles nous renvoient à quoi? Alors, tout d'abord, je vais faire un petit saut rapide sur un texte de la Haggadah qui est a priori extrêmement curieux. Lorsque vous lisez le texte, à un moment, qu'on n'est plus très loin du repas, donc ça va, on est décontracté à ce moment-là, on arrive, on va bientôt manger, il y a marqué la chose suivante, Kol shelo amar shlosha dvarim haelu, tout celui qui n'a pas dit ces trois choses, le soir de Pessah n'est pas quitte de son obligation, Veluhen, et les voici Pessah matzah umaror. Pessah, c'est le rappel du sacrifice de l'agneau pascal. Matzah, c'est la consommation de la matzah, donc de ces pains azimes. Maror, c'est ces herbes amères qui sont là pour nous rappeler l'amertume de l'Égypte. Si vous arrêtez 15 secondes sur ce texte, a priori il est bizarre, il est dans le désordre. Puisque normalement on aurait dû d'abord évoquer le maror, qui nous renvoie à l'amertume de la souffrance en Égypte. Après, la matzah, ces pains azimes qui ont été consommés en Égypte et à la sortie d'Égypte, et puis après le Korban Pessah qui a signifié le début de la liberté. Or, on nous fait les choses dans l'autre sens. Kol shelo amar, tout celui qui n'a pas dit ces trois choses-là n'est pas quitte, c'est-à-dire qu'au fond, il n'a pas compris véritablement quel était l'enjeu de cette soirée, il n'a pas transmis ce qu'il devait faire. Il doit d'abord dire Pessah, Matzah ou Maror. C'est quoi? C'est pas logique. Alors on va essayer de lier à ces notions que le soir du Seder, en plus qu'on raconte, il faut qu'il y ait ces deux choses qui sont en face de nous. C'est quoi la notion du Maror? C'est quoi la notion des herbes amères? Alors, le texte nous dit, Vayemaroru et Hayem, le texte nous dit, ils ont rendu leur vie amère par toutes sortes de travaux difficiles, tout ce qu'ils leur avaient fait comme travaux dans un asservissement le plus total. Le Maror est là pour nous renvoyer, nous rappeler quoi? L'amertume du travail. Ça veut dire quoi? Ils leur ont rendu amère la vie ba'avoda kasha. C'est quoi cette notion de merirut? Qu'est-ce que ça évoque au fond? Quand on parle de quelque chose qui est mar. Mar, c'est quelque chose qui est amer. L'amertume, c'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose qui ne disparaît pas immédiatement. Et le texte nous dit Vayemaroru et Hayem. Ils ont rendu amer Hayem leur vie. On est ici dans un pluriel. C'est-à-dire qu'il y a à travers cet épisode l'introduction à l'intérieur du peuple d'Israël de quelque chose d'un petit peu amer, d'un regard sur nous-mêmes qui va être celui du peuple qui malheureusement est toujours en but à toutes les exactions, à toutes les choses qui le font souffrir. C'est-à-dire que les Égyptiens, on a presque envie de dire, commencent à construire notre inconscient collectif, celui qu'on va transporter dans l'histoire. Vayemaroru et Hayem ba'avoda kasha, bechomer ubilvenim. Et ils ont rendu amère leur vie. Leur vie au pluriel, c'est pas juste leur vie à ceux qui sont là-bas, mais leur vie. Leur vie, c'est-à-dire tout ce qui va se passer par la suite. Et c'est ça, au fond, le danger numéro un. Parce que c'est pas tellement ce qu'on vit là-bas qui est dramatique. C'est surtout ce qu'on risque de transporter par la suite. Donc, lorsqu'on est en train de raconter la Haggadah, on doit voir en face de nous les enjeux de ce qu'on est en train de transmettre. On a face à nous d'abord le Maror. Le Maror qui est là pour nous montrer que le danger au fond, qu'est-ce qui nous fait être encore et toujours asservis, c'est que ce qu'ils nous ont fait pénétrer à l'intérieur de nous-mêmes continue à transporter. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez que la 2e, 3e, 4e génération post-Shoah vit encore le trauma de ça, ben, quelque part, c'est Vayemaroru et Hayem, c'est-à-dire ça c'est pas terminé. Et donc le soir du Seder, on dit bien, mais justement, voilà, ça s'est posé parce qu'on sait très bien que c'est le problème. Le problème, c'est que parfois, on transporte ça. Et en même temps, on a de l'autre côté aussi la matzah. La matzah, c'est quoi? C'est l'autre enjeu, c'est le pain de liberté. En quoi il est pain de liberté?
Il n'est pas en liberté parce que la matzah, vous le savez, est constituée de farine et d'eau, et dans la symbolique juive, la farine, c'est la notion de matérialité, l'eau, c'est la symbolique de la spiritualité, de la Torah, et qu'on nous montre bien que être juif, c'est être capable de créer une osmose entre les deux, et à partir de cela, on devient libre. C'est-à-dire la liberté, c'est le moment où je ne fais plus de rupture entre ma dimension physique et métaphysique, à partir du moment où je suis capable de montrer que les deux ensemble doivent être intimement liés, et c'est ça qui va me nourrir. On a les deux. On a les deux donc, pour montrer que l'enjeu du soir du Seder, c'est pas juste le souvenir de quelque chose. Comme on l'a vu, c'est l'idée d'une transmission dans laquelle je montre à l'enfant que la première des choses qu'il doit savoir, c'est qu'il a cette liberté de créer son futur. Comme moi-même, je me vois moi-même sorti d'Égypte, c'est-à-dire que je me suis extrait de ce système qui m'a dit que je n'ai pas de futur. Et comment est-ce que ce système a voulu m'empêcher d'avoir un futur? En me renvoyant sans arrêt à la dimension difficile de mon passé et d'être quelque part un petit peu amer, dans cette forme d'amertume. Et on me dit, voilà, alors c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on te propose? Eh bien, on te propose de sortir dans un univers radicalement nouveau, qui est l'univers de la matzah, qui est un univers qui n'a rien à voir avec les univers du passé. Traduction, le passé a toujours une prise dès lors que l'on vit plus ou moins dans le même univers. Dès le moment où on est dans une forme de rupture totale avec le système du passé, alors la prise qu'il a sur nous n'est plus du tout la même. La matzah, c'est un système radicalement nouveau. Parce que les modèles de l'époque, comme nos modèles aujourd'hui, montraient qu'il y a d'un côté l'univers de la réalité physique, du monde que je construis, et en même temps il y a l'univers du spirituel, de la pensée, de la psychologie, de tout ce que vous voulez. Et puis là, la Torah dit non, non. Un homme doit lier les deux de manière totalement intime. C'est un univers totalement nouveau. Quand je pénètre un univers totalement nouveau, je suis en rupture avec les univers du passé, parce que je n'ai plus de point d'attache. Et donc à partir de là, ce qu'ils veulent me faire véhiculer, eh bien, passe de plus en plus difficilement. Je vais un peu rapidement là-dessus, mais il y a, je pense en tout cas ici, un concept qui est fondateur. Parce que, qu'on le veuille ou pas, les Égyptiens nous ont balancé cette moriroute. Qu'on le veuille ou pas, dans l'histoire, on fait en telle sorte que l'on continue à garder dans notre inconscient le souvenir de toutes ces souffrances, de toutes ces choses-là. Et tant que je reste dans un système qui me lie à ce passé, parce que c'est dans le même principe, parce qu'on est toujours dans les mêmes règles, alors il y a quelque chose qui est un point de jonction. Le Klal Israël, il sort avec la matzah. C'est-à-dire, le regard qu'il porte sur la matérialité n'a plus aucun rapport avec les univers qu'il traverse. C'est un petit peu ce que l'on dit. On ne bénit pas parce que l'on mange, mais on mange parce que l'on veut faire une bénédiction. Donc c'est le rapport, par exemple, au matériel est totalement différent. Je ne vois plus du tout de la même manière. Donc quelque part, je suis dans un autre univers. Et donc la jonction avec mon passé devient beaucoup plus difficile. Faites l'expérience. Qu'est-ce qui a permis de créer, allez, pour prendre les termes à la mode, des résiliences? Surtout dans le monde de la Torah. C'est qu'à un moment, il y a une telle rupture entre les univers qui ont été à l'origine de la souffrance et ce qu'ils sont eux aujourd'hui, qu'il n'y a rien qui est là pour les rattacher. Parce que le sens de ce qu'ils vivent au quotidien, le sens du rapport qu'ils ont au monde, n'a aucun rapport avec les univers qui ont été à l'origine de leur souffrance. Donc les points de contact sont quasi inexistants. Donc c'est pour ça qu'au fond, ça ne veut pas se transporter. Mais c'est ça qu'ils veulent faire. Et donc le soir du Seder, on met ça en face. On dit voilà, d'un côté il y a le maror, là je suis dans un univers, je dois transmettre, mais je vais transmettre quoi? Je vais transmettre cette souffrance, je vais transmettre tout ça parce que je compte... Non. Je sais que c'est ça qu'ils veulent, mais moi j'ai la matzah en face. Et la matzah elle est là pour me dire comment je fais pour que justement les choses s'arrêtent. Comment je fais pour qu'elles ne soient pas transportées, qu'elles ne fassent pas partie de notre inconscient collectif. Vous voyez là un petit peu déjà le premier enjeu. Donc, rien que juste arrêter sur ces deux notions-là, vous voyez un petit peu vers où ça peut nous ouvrir. Je vais aller un peu plus loin. On a vu donc tout celui qui n'a pas dit le soir de Pessah,
ces trois mots n'est pas quitte de son obligation. Pessah, Matzah ou Maror. Alors Pessah, on a dit, c'est ce qui se passe en dernier, puisque c'est le sacrifice de l'agneau pascal. Pourquoi on le cite en premier? Pessah, c'est quoi? C'est le moment dans lequel le peuple juif est capable de signifier au système dans lequel il a vécu qu'il ne se reconnaît en rien dans son modèle, puisque nous savons que l'agneau est la divinité égyptienne, et prendre l'agneau et bien montrer que, bien pour nous, c'est un agneau et ça reste qu'un agneau et c'est rien d'autre, c'est ça au fond que le peuple juif doit faire. Pourquoi est-ce qu'on le cite en premier? C'est pour bien montrer que depuis le début de l'asservissement, cette notion-là, elle est quand même présente en filigrane. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à un moment agir de cette manière si cette notion n'a pas été transportée, même de la manière la plus ténue qu'il soit. Et donc le soir du Seder, on nous dit, voilà, la première chose que tu dois dire, c'est Pessah. Pessah, c'est quoi? C'est le moment où, de manière concrète, le peuple juif a su dire « Nous ne nous reconnaissons absolument pas et d'aucune manière dans votre système. L'agneau qui est votre divinité, pour nous, ne veut rien dire. » Mais qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent le dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui leur donne cette force? C'est parce que tout simplement, en filigrane, pendant toute la période de l'exil, cette notion-là est présente. Même si elle n'arrive pas à s'exprimer avec autant de force, mais elle est là. Et d'ailleurs, vous le voyez, c'est très intéressant dans nos sociétés. S'il y a des notions qui disparaissent totalement, qu'on n'est plus capable de programmer, c'est qu'en filigrane, elles ne sont plus transportées. Tant qu'elles sont encore transportées, tant que certains concepts font encore partie un petit peu de respiration de quelque chose, il y a une odeur du concept qui se balade, alors un jour on peut à nouveau l'installer. Mais s'il n'y a plus rien, à aucun moment on pourra le remettre en place. Donc, le soir du Seder, on nous dit, c'est vrai que le Corban Pessah, c'est ce qu'on voit à la fin, mais il a toujours été là. C'est-à-dire cette possibilité, cette liberté de dire à un moment et de proclamer aux Égyptiens, nous ne nous reconnaissons d'aucune manière dans votre système, est restée. Elle était là, elle a été transportée, même si elle était quasiment invisible. Seconde chose que l'on doit dire maintenant, c'est que matzah. La matzah, c'était quoi? C'est ce pain à la fois de misère et de liberté. Parce que la matzah, c'est aussi ce qu'on mange en Égypte, c'est pas juste ce que l'on mange à la sortie d'Égypte. Alors, la seconde chose qu'on doit savoir, c'est que ce qui était un moment symbole d'asservissement peut à un moment se transformer radicalement. C'est-à-dire que ce qui a été un moment pour nous l'image de l'enfermement peut devenir au contraire le symbole de la liberté. C'est le moment dans lequel on se rend compte que la souffrance a été la porte vers quelque chose de radicalement différent. Ça, c'est seconde chose. Maror, troisième chose, c'est qu'on se rappelle, troisièmement, que l'enjeu, il est là, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc le soir du Seder, on va dire, nous savons que pour pouvoir aboutir à quelque chose, il faut que les notions qui nous font aboutir aient été transmises, même de la manière la plus fine qui soit. Nous savons et nous avons appris que quelque chose qui peut être le symbole de l'asservissement et de la souffrance peut à un moment devenir exactement le contraire. Et nous nous rappelons qu'au fond, tout l'enjeu de notre histoire, c'est de ne pas chercher à transporter ce maror et de faire en telle sorte qu'il devienne notre carte d'identité, mais faire exactement le contraire. C'est le juif qui se définit par le oi oi oi. C'est au fond c'est la victoire de celui qui en est à l'origine, quoi. Voilà, ça c'est déjà quelques notions peut-être à penser tranquillement dans notre tête avant d'aborder la soirée du Seder. Alors, dans la soirée du Seder, il se passe un certain nombre de choses. Il y a donc le rituel des 4 coupes, ces 4 coupes de vin. Votseti, Vitsalti, Vegalti, Velakarti, ces 4 coupes sont là pour parler, pour évoquer les 4 langages que la Torah utilise pour nous parler de la libération du peuple d'Israël. On va s'arrêter dessus. Votseti, je vous sortirai, pardonnez-moi. Veitsalti, je vous sauverai. Vegalti, et je vous libérerai. Velakarti, et je vous prendrai en tant que peuple. Alors, c'est quoi au fond ces 4 termes pour lesquels, pour chacun,
on doit brandir une coupe, c'est-à-dire que chacun d'entre eux représente une valeur en tant que telle. Votseti, sortir, on voit ce terme dans la Torah, par exemple à propos de Jacob, lorsqu'il y a marqué Vayetze Yaakov, Yaakov est sorti. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement physique, c'est au fond quitter l'univers qui a un impact négatif par rapport à nous. Ça, c'est déjà la première chose. Le point de départ de la sortie d'Égypte, c'est pas d'arrêter de souffrir, c'est d'abord de créer une forme de distance géographique pour pouvoir poser un autre regard sur l'univers dans lequel nous ne pouvons plus nous retrouver maintenant. Ici, la Torah nous montre que la première étape de la libération, c'est de créer une forme de distance. Créer une distance, c'est se mettre en observation du système avec lequel nous étions à un moment en osmose. Parce que rappelez-vous que le système égyptien n'a pas été toujours un système qui a fait souffrir le peuple d'Israël. Il n'a pas été toujours le système qu'il est concentrationnaire tel qu'on peut l'imaginer. À un moment, il est agréable. À un moment, il est sympathique. À un moment, il nous laisse libres, entre guillemets. Il n'est pas sans arrêt sous la souffrance. Et donc, la première étape, c'est d'arriver justement Yotsia. Yotsia, c'est je sors du lieu, c'est-à-dire je me mets en distance. Et je vois véritablement qu'est-ce cet univers dans lequel j'ai été. Je le vois dans sa globalité, et donc je prends un petit peu la mesure du fait que c'est tout un système. Après, Aveit Salti. Seconde chose, c'est la Hatzala. Hatzala, Matzil, c'est le sauveteur, c'est celui qui plonge pour sauver la personne qui est en train de se noyer. Elle est où la Hatzala? La Hatzala, c'est que Akadosh Baruch Hu dit maintenant, si je n'interviens pas, ce n'est pas parce que vous avez un regard plus clair sur le système dans lequel vous avez été que pour autant vous aurez la force de vouloir vous en extraire. La conscience que l'on a de la dimension toxique d'un univers n'est pas nécessairement quelque chose de suffisamment fort pour nous aider à vouloir en sortir. Et donc, seconde chose, Hachem dit, voilà, ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment, je vous ai aidé à pouvoir vous arracher à quelque chose dont vous saviez pertinemment en quoi vous ne pouvez pas vous y retrouver, mais vis-à-vis duquel il n'était pas simple à un moment de s'extraire, de par ce qu'il vous donnait quand même au quotidien de positif. Parce que je vous rappelle que l'univers égyptien, dès le moment où il y a arrêt, dès le moment où il y a des diplés, il y a arrêt de la dimension concentrationnaire. Donc au fond, c'est un système qui n'est pas si... Matzil, un Matzil, c'est le sauveteur, le sauveteur, le gars qui est, voilà, le bonhomme il est dans l'eau, il vient, il le sauve. S'il n'est pas là, l'autre meurt. Donc, on a vu que la première étape, c'est quoi? C'est se mettre en distance, observer. Mais on est toujours quand même, on n'a pas décidé maintenant de s'extraire, de s'enfuir. On est là, on est dans une distance, mais on est encore en relation. Akadosh Baruch Hu vient, il est Matzil. C'est-à-dire, il dit maintenant, il faut que je sois à l'image de ce sauveteur qui est là et qui vous dit, si tu restes à proximité, même si tu as une vision différente des choses, parce que tu les vois de manière plus globale, c'est pas possible. Et après seulement, Vega'alti, après seulement véritablement, tu rentres dans l'étape de la Geoula. Geoula, c'est là véritablement la libération au sens plus général. C'est lorsque le clan d'Israël décide que, enfin pas quand il décide, c'est quand Akadosh Baruch Hu fait en telle sorte que le clan d'Israël ne peut plus imaginer au fond être dans cet univers. Je suis libéré de l'autre. C'est-à-dire, ça y est, entre lui et moi, il n'y a plus rien de possible. Donc d'abord, cet état de conscience. Deuxièmement, il faut me dire, mais stop, t'es plus là, c'est plus possible, tu t'en vas, t'as plus rien à voir. Et après, il y a cette go-là, cet état de conscience. Et dans un quatrième temps, le kira, le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous prenne. C'est intéressant de voir pourquoi est-ce que Dieu ne nous prend pas en tant que peuple d'abord, pour ne pas qu'on soit dans ce que j'appellerais une forme de système de modèle comparatif. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu nous propose en premier lieu l'expérience de la relation que l'on va avoir avec lui, elle est tellement puissante qu'elle nous donnera la force de prendre de la distance par rapport à l'univers dans lequel nous étions. Mais comme l'intensité de cette expérience dans la relation avec Hachem ne sera pas toujours du même type, le jour où cette relation n'est plus aussi intense, on risque d'avoir envie de repartir et de revenir vers notre ancienne histoire.
Donc, pourquoi Dieu, dès le moment où ils sortent, ne leur donne pas tout de suite la Torah? La Torah, c'est génial, c'est la révélation, ça y est? Non. Il faut d'abord qu'il y ait tout un processus dans lequel nous-mêmes, on s'arrache, qu'on nous aide à nous arracher, et on réalise qu'au fond, ça y est, l'Égypte et nous, c'est terminé, et maintenant, c'est quoi la suite de notre histoire? C'est le lien que l'on crée avec Akadosh Baruch Hu. Ça ne doit pas être le lien avec Dieu qui doit être à l'origine de la rupture. Jamais. Parce que l'expérience de la nouveauté nous donne toujours les énergies pour pouvoir prendre de la distance, parce que tout simplement, il y a une forme d'intensité dans la nouveauté. La découverte est quelque chose qui remplit profondément. Parce que tous nos sens sont ouverts à quelque chose que l'on n'a peut-être pas encore vécu ou perçu. Mais une fois que ça y est, que ça fait partie de notre quotidien, alors, cette intensité n'étant plus là, comment est-ce qu'on fait par rapport à ce qui, la plupart du temps, sera le souvenir des éléments positifs? Rappelez-vous quand même que le peuple juif, quand il sera dans le désert, il y a une petite fraction qui va dire « On se rappelle quand même qu'en Égypte, c'était pas mal. » Et pourtant, ils ont eu tout le processus. Tiens, avec tout ce processus, il y en a encore quelques-uns qui disent « Ouais, mais l'Égypte, au fond, c'était bien. Hein, l'Égypte, le Nil, ses Felouk, le Caire, c'est bien, quoi. » Et tout le reste, c'est lorsque, justement, ça y est, ils sont rentrés dans le quotidien de la relation. Et c'est ça, donc, que l'on va faire le soir du Seder. On va prendre 4 coupes de vin, les unes derrière les autres, et on ne va pas les boire les unes derrière les autres, il va y avoir du temps qui se passe pour bien montrer que c'est des choses qui s'intègrent au fur et à mesure, parce qu'on aurait très bien pu dire, tu bois 4 coupes, et il y a la tienne, il y a la tienne, il y a la tienne, et il y a la tienne, Mazal Tov. La première, Veotseti, Veitsalti, Vegalti, Velakarti, hop, on s'enfile 4 coupes de vin, et après on fait la lecture. Or, elles sont réparties. Cette répartition, justement, est là, entre autres, pour nous montrer que ce sont des processus qui prennent du temps. Or, comme nous avons l'obligation de nous voir, nous aussi, sortis d'Égypte, alors, le soir du Seder, on va commencer à repenser, se dire, mais où est-ce qu'on en est, nous, par rapport aux univers dans lesquels nous sommes? D'abord, est-ce que l'univers dans lequel nous vivons n'est pas un système qui, à un moment, serait à l'image de l'Égypte, c'est-à-dire quelque chose qui nous limite? Est-ce qu'on est prêt à juste prendre de la distance et se mettre en état d'observation? Juste ça. C'est-à-dire, est-ce que on vit au quotidien dans un univers, chacun d'entre nous, est-ce que je suis prêt à un moment à me dire, voilà, je me mets en distance et j'observe. J'observe cet univers dans lequel je me trouve. Et si, à un moment, je découvre peut-être sa dimension éventuellement toxique, à ce moment-là, je me donne les moyens de m'arracher directement à celui-ci, et puis après, les autres étapes, comme on vient de les voir. Vous constaterez que lorsque quelqu'un n'est pas arrivé à la conviction que là où il était, il ne peut plus être, alors c'est pas parce que là où il se trouve aujourd'hui, il se trouve mieux que pour autant il ne reviendra pas dans son histoire passée. C'est pour ça que la sortie d'Égypte s'exprime à travers aussi un texte dans lequel Dieu dit Dieu dit, je me rappelle du bienfait que tu m'as fait dans ta jeunesse, dit-il en parlant au peuple d'Israël, l'amour de nos fiançailles, lorsque tu es parti avec moi, derrière moi, même pas avec moi, dans le désert, un endroit dans lequel rien ne poussait. Dieu compare justement le choix que le peuple juif fait de sortir, parce qu'il y a quand même toute une partie qui ne va pas sortir, à l'amour d'une fiancée qui suit son fiancé. Pourquoi est-ce qu'on prend cette image, même si elle est très sympathique et romantique comme vous voulez? C'est parce que il dit bien, là où il l'amène, c'est un endroit dans lequel c'est le midbar, c'est le désert, il n'y a rien qui pousse, tout est à inventer. Donc il n'y va pas parce qu'il sait ce qu'il va y trouver, mais il y va parce que déjà il sait que là où il était, il ne sera plus. C'est le choix de ne plus être là où on est qui va être le point de départ de tous les mouvements qui vont nous faire aboutir. Si je ne sais pas pourquoi je ne veux plus être là où je suis, alors je ne peux pas aller dans un nouvel univers parce que, c'est une idée qu'on a vue souvent ensemble, je serai sans arrêt dans un système de modèle comparatif. Je serai dans l'espoir que l'univers dans lequel je me trouve soit plus positif que celui que j'ai quitté. Et donc, au bout d'un moment, je serai sans arrêt en train de me dire « mais c'est peut-être mieux ici, c'était peut-être mieux là », et je serai dans une forme de comparaison permanente. Et ça, c'est pas sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est donc un choix d'arrachement
clair, quoi. On s'arrache à quelque chose. On va reprendre à nouveau donc de 3 concepts dans la Haggadah. Donc on voit qu'il y a ces 4 coupes de vin, et c'est intéressant parce que ces 4 coupes, on les boit, mais la première bénédiction que l'on fait, on fait la bénédiction dans laquelle on parle du souvenir de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que on se rappelle qu'on est sorti d'Égypte, et à partir de là, on commence à boire les 4 coupes. Donc pour bien montrer que on n'est pas juste ici dans une dimension à la tienne, mon frère, on boit un bon petit coup parce que c'est sympa, on est entre nous. C'est-à-dire que tout ça, l'enjeu, c'est Zecher Yetziat Mitzrayim, le souvenir de la sortie d'Égypte. Le soir du Seder, on va voir donc un rituel qui est le Seder. Seder, ça vient de la racine Seder, qui veut dire un ordre, et en effet, tout est organisé. Le soir du Seder, il n'y a pas tellement de place pour l'improvisation. Il y a des textes très précis que l'on va dire. Pourquoi est-ce qu'au fond, il y a des textes qui sont bien cadrés? Alors, si vous prenez le temps de vous préparer, vous allez le prendre, et de lire toute la Haggadot avec commentaires et traductions, c'est génial parce qu'il y a des centaines et c'est des centaines de commentaires qui nous font prendre conscience pourquoi, au fond, on a organisé cette soirée avec tel texte avant tel texte, etc. Je vais juste repartir sur le concept fondateur que l'on trouve dans le traité Psachim, dans un texte de Talmud, qui nous dit que le soir du Seder, c'est Matrilim Bignut Umseim Bishvach. On commence d'abord par la dimension négative de notre histoire, et on termine par le Shvar, c'est-à-dire par la reconnaissance vis-à-vis du Créateur de l'univers. Et c'est vrai que, on se rappelle, Avadim Aïnou, nous étions esclaves, voire, on va dire plus tard, Mitrila Uvde Avodazara Vayu Avotenu, au tout début de leur histoire, eh bien, nos ancêtres, eux aussi, étaient des idolâtres. Et puis, par la suite, eh bien, l'histoire amène Abraham, et puis amène ce processus qui nous amène jusqu'au moment du don de la Torah. Pourquoi est-ce que, une discussion d'ailleurs entre les maîtres du Talmud, sur plusieurs maîtres du Talmud discutent, mais ils sont tous d'accord que l'organisation de la Haggadah, c'est-à-dire de ce qu'on va raconter à nos enfants, c'est Matrilim Bignut ou Meseim Bishvar. Tu commences d'abord par être dans le rappel d'un passé qui n'est pas glorieux. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Parce que lorsque l'on se retrouve dans ce moment de transmission, ce que nos enfants doivent entendre et ce que nous-mêmes devons entendre, c'est que chacun d'entre nous a dans son existence quelque chose qui s'appelle Gnaï, c'est-à-dire quelque chose dont il n'est peut-être pas nécessairement très fier. C'est comme ça. Et Matrilim, et on commence par ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas à un moment mettre de côté le fait que dans ton histoire, donc ici au niveau collectif, le peuple d'Israël, qui avant Abraham, on est quand même les descendants de Terah, c'est-à-dire il y a de la Vodazara, il y a l'idolâtrie, il y a des choses qui ne sont pas belles, et puis après, il y a une autre histoire. Tu ne peux pas faire l'économie de ton passé. Tu ne peux pas dire non, tout a été blanc-bleu depuis le début. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que celui qui est libre, c'est celui qui accepte que son passé, pardonnez-moi, fait partie intégrante de sa vie. Notre Ilim, c'est-à-dire, on s'en rappelle, chaque année, on le sait. Et comme on a vu, Vayumaroru et Rayem, pas dans la dimension du Maror, c'est-à-dire nous ne sommes que ça. Matrim Bignut, Umseim Bishvar. Mais on se rappelle ce qu'on était capable de faire. Et qu'on était capable justement de nous extraire. On était capable de sortir de ça. Donc c'est au fond une leçon incroyable pour nous-mêmes. On reprend conscience de ça. On ne s'est pas enfermé. Et puis on propose à nos enfants de fonctionner sur le même principe. Alors vous imaginez bien que si on propose à nos enfants de fonctionner sur le même principe, ça exige une certaine forme de pédagogie dans la relation qu'on va avoir avec eux au quotidien. Et souvent, malheureusement, on fait le contraire. C'est-à-dire, on leur rappelle leur passé, et toute leur vie, il n'y a que leur passé qui est présent. Ce qui est présent permanent, c'est ça. Là, on dit, non, mais Trélim Bignout. Mais toi aussi, tu es un Gnaï. Toi aussi, tu as une histoire. Le Sem Bishvar. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a une suite. Ça a l'air d'être tout simple, mais justement, c'est là pour nous obliger à repenser comment on fait pour que la relation au judaïsme et à la Torah se transmette réellement. Parce que qu'est-ce qui fait que les choses se sont parfois transmises de manière tellement difficile, même si les gens connaissent et font les choses, mais que l'identité juive, dans ce qu'elle a de plus fort, n'est pas présente. C'est parce qu'on a oublié justement qu'est-ce qu'on devait dire.
On s'est juste contenté de le dire, mais on a oublié de vouloir comprendre qu'est-ce qu'on était en train de dire et qu'est-ce que ça devait créer dans la relation au niveau de la transmission. Après, au passage, un petit commentaire. On va faire donc le kiddush, on va se laver les mains pour éveiller l'attention des enfants. Et puis après, on va tremper toujours les herbes ou alors suivant les coutumes, dans de l'eau salée. Alors là, on voit l'importance de la gestuelle qui est là pour amener l'enfant à créer une question. Et c'est intéressant de voir que les maîtres du Talmud nous disent que toute la soirée de Pessah, c'est pour que l'enfant soit là et pose des questions. Il y a quelque chose de très intéressant. On dit que la halakha dit, la loi juive dit, on donne aux enfants des noix, des noisettes, enfin toutes sortes de choses qu'ils peuvent manger, avec lesquelles ils peuvent jouer, pour qu'ils puissent rester éveillés jusqu'au moment où on va manger la matzah. Alors moi j'ai une question toute bête. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent manger la matzah. Alors tu leur fais dire manishtana, tu leur donnes à manger la matzah, et puis après ils vont dormir. C'est curieux, c'est-à-dire en deux mots, on nous dit pourquoi ? Pour qu'ils arrivent au moment où on va la manger. Donne-leur. Alors pourquoi d'après vous ? Qu'est-ce qu'on a besoin d'attendre ? Le soir du Seder, tout tourne autour de la transmission. Et la transmission, c'est un moment dans la Torah, il y a des règles. Et on ne va pas s'affranchir des règles parce que c'est plus simple. Il faut qu'ils mangent la matzah, il faut qu'ils en mangent. On va la faire manger tout de suite. Non, non. On mange la matzah quand on a fini de dire l'Agada, c'est comme ça. Il y a un ordre, il y a des règles, on les respecte. Si les gens aujourd'hui disent non, l'essentiel c'est que, voilà. Allez, on va leur faire manger un petit morceau de matzah, un petit truc, voilà, c'est l'ambiance. Ils ont vécu l'ambiance du truc et on passe à autre chose. Alors elle te dit non. Tu commences à dire l'Agada, tu la dis comme tu dois la dire. Et ça prend du temps pour la dire. Et il faut la commenter, il faut l'expliquer. Ah, les enfants ils doivent manger, fais-les jouer. Mais eux, ils doivent voir qu'on n'est pas dans un système dans lequel on transforme les choses parce que ça nous arrange même au nom de la bonne cause. Je vais faire un raccourci qui va vous sembler complètement fou. C'est pas pour éviter les mariages mixtes qu'on va créer des soirées dansantes, quoi. C'est un petit peu ça. C'est le même concept. L'intention est belle. Il faut qu'ils mangent la matzah. Bon alors, la matzah, on la mange une fois qu'on a dit la Gada. C'est pas grave. On donne à manger la matzah et puis après, on lira la Gada. Ah mais, alors comment tu fais ? Mais tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Et c'est quoi la solution ? Tu le fais patienter comment ? Dans le jeu, dans l'amusement. Le Khalkim, Klayot et Gozim, ils doivent être là, ils doivent jouer, ils doivent rigoler. Pourquoi ? Parce que quand on aura fini de tout dire comme on doit le faire, à ce moment-là, viendra le moment dans lequel on mange la matzah. Vous voyez un petit peu ? Ça c'est juste une analyse très rapide d'un problème de halakha, basique. Parce que sinon les gens ils vont dire, bon, notre problème à nous c'est qu'on regarde les textes de halakha ou autres, de loi, bon on les lit, mais on doit avoir une forme de critique. Dessus on dit, mais qu'est-ce qu'ils nous disent ? Or nous savons que ce qu'ils nous disent est vrai. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, ça c'est une des lectures de ce texte. Et donc, on va donc faire pour éveiller la question de l'enfant, les enfants doivent être là, ils sont au centre. On leur montre qu'au fond, pour nous, ce qui est fondamental, c'est que justement, il y ait ce dialogue. Ils disent, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais, pourquoi ? Alors qu'ils soient dans l'attente, dans une attente, qu'est-ce qui va se passer encore ? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ? C'est quoi les nouveautés de la soirée ? Yachatz. On prend la matzah du milieu et on la coupe en deux. Alors, trois matzot qui correspondent aux trois dimensions du peuple juif, Cohen, Lévi, Israël, qui sont là les trois. Et on prend celle du milieu et on la coupe en deux, avec cette partie que l'on garde, partie la plus importante que l'on met de côté, que l'on cache, et l'autre partie que l'on va consommer par la suite. Alors, vous savez qu'il y a l'habitude dans toutes les familles juives que les enfants récupèrent ce morceau de matzah caché que l'on appelle afikoman pour aller le cacher quelque part, et puis après négocier avec les parents que si vous voulez qu'on vous restitue ce morceau de matzah qu'on va devoir manger à la fin du repas, il faut des cadeaux, il faut autre chose. C'est le grand jeu. C'est un grand truc, ah oui. Les gosses attendent ce moment dans lequel papa ne va pas faire trop attention, on lui pique le truc, on part le cacher, et après à 2-3 heures du matin, vous le cherchez partout, vous ne le trouvez pas bien sûr, même si vous le trouvez, faites semblant de ne pas le trouver, et puis là on négocie avec les enfants, les cadeaux qu'ils veulent. Pourquoi
Pourquoi Alors là, il y a ce qu'on appelle ici Minag Israël, la coutume du clan Israël. Minag, c'est les coutumes que le clan Israël a mis en place, c'est pas banal. C'est quoi au fond cette afikoman que les enfants vont mettre de côté? La matzah donc symbolise maintenant le soir du Seder, la dimension de Géoula, la dimension de libération du peuple juif. Ça y est, on est libre. Néanmoins, on coupe cela en deux pour bien montrer qu'on a conscience que l'essentiel même de la liberté n'est pas encore là. Que l'essentiel n'est pas là. Que voilà, il manque encore quelque chose. Et comment est-ce qu'on arrivera à cette liberté? Qu'est-ce qui fait qu'on va arriver à l'avenue du Mashiach? Quels sont les éléments, les processus qu'on doit mettre en place à l'intérieur du clan d'Israël? Justement, ce qui est en train de se jouer là, entre l'enfant et le parent. Qu'est-ce que l'enfant il fait? L'enfant il est là, et il a le pouvoir d'obtenir quelque chose de la part du parent, de par le fait qu'il sait qu'il y a des choses qui sont fondamentales. Mais attendez 2 secondes. C'est quoi la ficomane? C'est un morceau de matzah basique. C'est un morceau de matzah basique. Tu l'as caché, on ne le trouve pas, c'est pas grave. On en a plein des matzot. Je te reprends un morceau, je te fais la ficomane. Je le remange à la fin du repas. Il est où le problème? Il faut remanger un autre morceau. Oh, c'est celui-là qu'on veut, rien d'autre. Ça va, t'énerve pas, mon frère. Personne, on verra pas les différences. C'est les mêmes matzot, elles ont été fabriquées dans la même usine. Tout est la même chose. Pourquoi tu veux celle-là? L'enfant, le soir du Seder, il fait l'expérience qu'il y a des choses qui sont fondamentales, pour lesquelles on est prêt à investir, pour lesquelles on est prêt à faire des efforts. À 3h du matin, je vais le chercher, ce morceau d'afikoman. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit que c'est ce morceau-là que je dois manger. Et donc, qu'est-ce qu'on transmet le soir du Seder? On transmet la valeur et l'importance que nous donnons aux mitzvot, même si à un moment elles ont un caractère irrationnel. Et l'enfant, il le voit. Quand l'enfant, il voit que je suis en train de me fatiguer à chercher cette afikoman, quand l'enfant voit qu'en tant que père ou en tant que maman, on est prêt, en tant que parent, on est là, on dit, bon bah alors c'est quoi pour l'avoir? C'est 20 grammes de matzah qu'on va récupérer. Et qu'il dit, je veux ça. Et on dit, c'est bon, top là. Ça marche? C'est incroyable. C'est pas juste un jeu. C'est que l'enfant vient de réaliser que voilà, si ça s'appelle la ficomane, alors c'est une valeur. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on a une action par rapport à ça. On a donné à ça une dimension particulière. Et donc, c'est une valeur. On n'interchange pas. Nous sommes dans un monde dans lequel on interchange tout. Dans lequel, au fond, une chose ou une autre, c'est la même chose, quoi, à peu de choses près. Tu as dit non. La ficomane, c'est la ficomane. Et tu ne peux pas remplacer par autre chose. Et ça, c'est important pour moi. Et je suis prêt à m'investir. Arriver à la Géoula, c'est faire en telle sorte que ces notions-là soient présentes à l'intérieur de nos enfants. Qu'ils arrivent à le percevoir et à le vivre profondément. Et c'est intéressant parce que, à travers cela, on comprend maintenant, ce qui a marqué dans le verset, il y a marqué que il y a marqué dans la Torah qu'on doit raconter la sortie d'Égypte à notre enfant et à nos petits-enfants. La question, elle est basique. Si je raconte à mon enfant et à mon petit-enfant, mon enfant lui-même, il racontera à qui? Parce que moi, j'ai raconté déjà à mon petit-enfant. Donc à l'enfant de mon enfant. Donc mon enfant, lui aussi, a la même obligation. Mais lui, s'il raconte à son enfant, il raconte rien, puisque moi, j'ai déjà raconté, puisque c'est mon petit-enfant. C'est compris? D'accord? Les petits-enfants, pas les petits, hein. Le fils, le petit-fils, le fils, la petite-fille. D'accord? Donc le père doit raconter à son enfant, et quand son enfant devient père, le grand-père doit raconter à son petit-enfant. D'accord? C'est ce que la Torah te dit. Très bien. Maintenant, mon propre enfant lui-même, la Torah lui a donné l'obligation de transmettre à son enfant. Mais son enfant, c'est mon petit-enfant. Moi, je l'ai déjà transmis. Alors, qu'est-ce qu'il va lui transmettre? Comprenez, là, il y a un verset un peu bizarre. Comment on règle le problème? Le Maharal et d'autres règlent le problème en 15 secondes. Ils disent, mais c'est très simple. Alors, comment la Torah dit que tu dois raconter à toi-même avec ta bouche à ton petit-enfant? Mais tu dois raconter à ton petit-enfant comment? Via la bouche de ton propre enfant. C'est-à-dire que tu dois faire en telle sorte que pour ton enfant, c'est suffisamment de sens pour qu'il ait qu'un désir, c'est le transmettre à son propre fils, à sa propre fille. Qu'est-ce qui va faire qu'il aura envie de le transmettre? C'est de la manière dont il l'a vu, dont il t'a vu toi le transmettre, c'est-à-dire de la manière dont il t'a vu le vivre.
Si toi, il te l'a vu vivre de manière vraie et authentique, il n'aura qu'un désir de le transmettre à son tour. Donc au moment où il raconte lui-même à son propre enfant, c'est ta parole en vérité qui lui a permis d'avoir sa parole à lui. Son désir de transmettre, il provient de ton propre désir à toi. Et donc tu es en train de raconter déjà à ton petit-fils. Vous imaginez que le soir du Seder, on nous dit voilà, ce qu'on est en train de jouer là maintenant, c'est la pérennité de l'histoire. La manière dont on va vivre les choses, la manière dont on va les ressentir, la manière dont les enfants vont le percevoir, c'est ça qui va déterminer leur propre désir pour. Vous comprenez bien que si les conversations à table, c'est de savoir combien a coûté la matzah cette année, et si elle est un peu trop dure ou trop molle, ou elle a un goût qui ne nous plaît pas, c'est ce qui se transmettra, quoi. Vous savez, vous avez des familles juives dans lesquelles, les familles ashkénazes, je suis issu de cet univers, dans lesquelles quand on dit aux gens Pessah, ils disent Kneidelach, c'est les matzah bowl, les boulettes de matzah que l'on met dans la soupe au poulet. Ils ne parlent même pas ni de vin, ni de matzah, ni de maror. Parce que ça avait du sens, quoi. Parce que ça, on en parlait. Là, ils ont vu vibrer, là, ils ont vu les yeux étinceler. C'est le msouki des Ashkénazes, quoi. Alors là, brusquement, ça y est, autour de ça, et c'est intéressant. Déjà, ils sont capables de prendre des dizaines d'heures, mais l'enfant, il va s'en rendre compte. L'enfant, il va voir, au fond, qu'est-ce qui nous a agité le plus? Qu'est-ce qui nous a rempli le plus? Il transmettra, hein, ça. Et c'est normal. On a raconté à notre enfant quoi? Une recette de cuisine. C'est pas mal, parce que peut-être avec le système de la Madeleine de Proust, ça le renverra parfois, au moment où il voudra s'éloigner totalement, à se rappeler qu'il a quand même une histoire, et peut-être se reconnecter à celle-ci. Ça, c'est donc ce qu'on va essayer de faire le soir du Seder. Après, il y a donc le Maguid, il y a après tout ce qu'on dit. Alors là, maintenant, il est déjà 10h05, bon, on a commencé un peu en retard, mais là, on peut y rester toute la nuit. Et encore, on n'a pas terminé. Maguid, c'est commencer à réfléchir sur l'analyse de tous ces textes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Nous étions esclaves au Pharaon en Égypte. Dieu nous a sortis. Si nous n'avait pas sortis, nous serions toujours esclaves au Pharaon en Égypte. Je vous donnais un truc tout bête. Plus tard, c'est un texte que tout le monde connaît, le fameux texte de Dayenu. Dayenu, ça nous aurait suffi. Alors tout le monde connaît, dans toutes les communautés, on a des chants différents sur ce Dayenu, 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 ça nous aurait suffi. Et puis ça fait partie des textes qu'on aime bien, on n'est pas trop loin du repas aussi, au moment où on le dit. Alors, Dayenu. Si vous analysez le texte, a priori, il ne veut rien dire. Si Dieu nous avait sortis d'Égypte et ne nous avait pas donné la Torah, Dayenu, ça nous aurait suffi. S'il nous avait donné la Torah, il ne nous aurait pas amenés en Israël, ça nous aurait suffi. Non, c'est pas vrai. Si Dieu nous avait juste sortis d'Égypte, qu'on serait retrouvés comme des abrutis dans le Sinaï sans rien, on aurait été un peu ennuyés. Dayenu, ça nous aurait suffi. Bande d'escrocs, c'est pas vrai. Dayenu, c'est pas vrai. Or, on dit Dayenu. Je vous rappelle que le principe fondamental dans l'analyse d'un texte de la Torah, c'est de poser les questions les plus impertinentes qui soient, mais savoir que de toute façon, il va y avoir une réponse. Et que les Chachamim, en vérité, les réponses, elles sont déjà dans notre question. Elles sont là, elles sont présentes. Et notre travail à nous, ça va être d'arriver à découvrir véritablement. Souvent, nos questions, donc ça veut rien dire. Non, mais je sais que ça veut dire. Comme si demain, je vous dis, voilà, la personne la plus intelligente du monde a écrit ce texte. Je vous dis, mais ce texte ne veut rien dire. Oui, mais c'est le gars le plus intelligent du monde qui l'a écrit. Donc ça veut dire quelque chose. Donc ça veut dire quelque chose. Ah, mais c'est ridicule. Or, le gars qui l'écrit, il n'est pas ridicule. Donc il va bien falloir que tu découvres. C'est comme quand quelqu'un fait quelque chose, on dit, ce qu'il fait, c'est bête. Non, mais il n'est pas bête. Donc il y a peut-être autre chose à comprendre. Alors, une des lectures, il y en a plein d'autres. Mais elle est très concrète par rapport à nous. Dayenu, ça nous aurait suffi. Pourquoi? Pour exprimer notre reconnaissance. Traduction, sortir d'Égypte, c'est être capable de dire merci sur chacun des détails de notre histoire. C'est-à-dire être capable de créer un peuple dans lequel l'individu sera dans cette possibilité de dire à l'autre, sur chaque élément qu'il lui apporte, merci. Donc vous voyez un petit peu que on n'est pas juste dans le moment où on fait un récit d'une histoire. À travers l'analyse des textes, on nous renvoie aussi à une réflexion sur ce que doit être le peuple juif dans sa constitution psychique, spirituelle et autres.
À travers le Dayenu, on est en train de nous dire, voilà, on s'apprête à sortir du Seder, voilà. Même si on n'avait que ça, Dayenu, pour dire quoi? Pour dire merci. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est déjà énorme. Et on dit, et maintenant on a eu ça, ça, ça et ça et ça. C'est-à-dire, ne regarde pas l'histoire juste à travers un résultat final, mais regarde chacun des éléments de l'histoire comme étant quelque chose qui t'a apporté quelque chose. Et ça, vous pouvez le transposer après au niveau de votre vie. On va s'arrêter, si vous le voulez, encore sur un autre texte. Lorsque on va donc le soir de Pessah prendre la coupe de vin, et on n'est toujours pas loin du moment où on va manger. On va dire Vehi chez Amda Lavotenu Volanu. Et c'est elle qui a maintenu, tout le monde connaît, hein, c'est devenu une chanson ultra célèbre, Vehi chez Amda, voilà, c'est devenu un best-seller. Donc, Vehi chez Amda, et c'est elle qui a tenu pour nos ancêtres et pour nous, car ce n'est pas juste à la génération en Égypte qu'on a voulu nous détruire, mais à chaque génération on veut nous détruire, et Dieu nous sauve. Vehi et elle. Quoi elle? La promesse divine. Super. Juste pour vous montrer comment on peut être encore dans d'autres lectures. Prenez le mot Vehi. Vehi, c'est 4 lettres. Et elle, quoi? La promesse de Dieu. Mais Vehi, c'est 4 lettres. C'est quoi les 4 lettres? Le Vav. Vav, valeur numérique 6. Hey 5. Yud 10. Aleph 1. Ça évoque rien pour vous? 6, les 6 traités du Talmud, la loi orale. Hey 5. 5 livres de la Torah. Yud, les 10 paroles, les 10 commandements. Aleph, le 1 de Dieu. Vehi Shamda. À travers juste ce mot-là, qui veut dire « et elle », la promesse, mais seconde lecture, qu'est-ce qui nous a maintenu dans l'histoire? Il y a à la fois la relation au Talmud. C'est quoi le Talmud? C'est le principe de la relation entre les maîtres et les élèves. C'est-à-dire l'idée qu'il y a une transmission, qu'il y a une relation entre les maîtres et les élèves. Deuxièmement, que nous avons eu au cœur de notre histoire un point de référence qui ne bouge pas, c'est la Chamisha Chomshe Torah. C'est-à-dire la Torah révélée. Mais en même temps, on se rappelle que ce qui est fondamental, c'est la relation que nous devons avoir au maître. Yud, c'est quoi? C'est les 10 paroles, c'est-à-dire, ce qui nous a maintenus aussi, c'est la capacité de savoir aussi bien être à l'écoute de la parole de Dieu dans le rapport que nous devons avoir avec lui, que dans le rapport qu'on doit avoir avec les autres. Puisque les 10 paroles, c'est justement les paroles qui à la fois concernent, les 10 commandements, on appelle ça en français, les 10 paroles qui, 5 concernent notre relation à Dieu, et 5 qui concernent notre relation à l'autre. Et Aleph, la foi en Dieu, pour montrer que ce sont les 4 éléments ensemble qui permettent la perpétuité du peuple d'Israël. Si on en enlève un, ça ne peut pas marcher. Et c'est intéressant de voir qu'on peut dire j'accepte la Torah, j'accepte la relation au commandement, je crois en Dieu, mais la relation au maître pour moi n'a pas sa place. Dans ce cas-là, il manque quelque chose. Si les 4 éléments sont là, si les 4 éléments, pardonnez-moi, sont là, alors en effet, c'est ça qui permet d'être Mahamid, de maintenir le peuple d'Israël pendant toute la durée de l'histoire. Voilà un petit peu quelques points de réflexion sur cette Haggadah. Et juste pour le fun, vous montrer que même les chants que l'on fait à la fin ne sont pas banals. Ce n'est pas juste des ambiances de chants. Je vais vous prendre le plus célèbre, Hadgadia, Hadgadia, le chavreau, le cabri, hein. Hadgadia, que mon père avait acheté pour 2 zouzes. Et après est venu le chat, est venu le chien, est venu le bâton. Vous connaissez l'histoire. Alors, on va reprendre ça. Parmi les explications multiples et variées sur ce texte, je vous en donner une qui est la suivante. Hadgadia, on parle ici en effet de 2 chevreaux. Il s'agit en effet des 2 chevreaux qu'avait pris Yaakov pour en faire un plat pour son père Isaac, qui va donc le bénir. Et à travers cela, Yaakov va être à l'origine donc de la postérité du peuple d'Israël. Qu'est-ce qui vient lorsque, ça y est, Yaakov donne naissance à ses 12 fils? Atashunra vient le chat. Le chat, dans la symbolique de la Kabbalah, je ne vais pas vous expliquer maintenant pourquoi, représente la jalousie. Quel est le premier échec au niveau du peuple juif? C'est la jalousie, les frères de Joseph et Yosef. Quelle est la suite? Yosef se retrouve en Égypte, les frères descendent en Égypte, on se retrouve en Égypte, et qui arrive là-bas? Kalba. Kalba, c'est donc le chien, arrive le pharaon. C'est-à-dire la suite de ça, malheureusement, c'est le début de l'exil d'Égypte. Qu'arrive-t-il après? Le bâton, c'est le bâton de Moshe, qui vient et qui donc nous sort d'Égypte et qui nous amène donc jusqu'au Sinaï, on reçoit la Torah. Qu'est-ce qui va faire disparaître après? L'impact que va avoir eu ce bâton-là
vient le feu. Le feu, c'est quoi? Le feu du Yetzer Hara, c'est-à-dire ce qui va faire disparaître du peuple d'Israël l'impact de la Torah qu'il a reçue, c'est le Yetzer Hara, c'est-à-dire toutes ces tendances qui nous poussent à aller vers le mal, qui nous poussent à gâcher nos potentiels, qui nous poussent à ne pas construire dans les bonnes directions. Qu'est-ce qui peut à ce moment-là s'opposer à cela? Maya. Maya, c'est l'eau, c'est pas juste l'abeille. Maya, c'est l'eau en araméen, et c'est l'eau de la Torah, c'est-à-dire ce qui permet à l'individu de se confronter au Yetzer Hara, c'est l'étude. L'étude est l'élément qui nous permet en effet de nous confronter au Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que d'abord elle nous remplit la tête, et quand vous avez la tête remplie de quelque chose, alors vous ne tournez pas vers d'autres choses. Et deuxièmement, l'expérience de l'étude crée chez nous le plaisir spirituel qui nous permet de prendre de la distance par rapport à la recherche des plaisirs matériels qui au fond sont la plupart du temps dans le domaine de l'éphémère et de l'instantané. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien cette Torah vient le bœuf. Le bœuf ici symbolise Édom, le monde occidental, qui veut récupérer en vérité la sagesse de la Torah à son compte. Nous sommes le nouvel Israël et vous connaissez la suite. Qu'est-ce qui vient à ce moment-là? Tashochet. Le Shochet, c'est quoi? C'est le sacrificateur rituel. Il symbolise les maîtres du peuple juif qui montrent bien que le peuple d'Israël a une dimension particulière et unique sur la scène de l'histoire et que ceux qui ont voulu récupérer à un moment la Torah à leur compte, eh bien, sont passés complètement à côté de la plaque. Alors bien sûr, ça remet en cause, c'est-à-dire quand les maîtres du clan d'Israël montrent bien la dimension particulière et spécifique et unique du peuple juif à travers sa Torah, eh bien ils deviennent des gêneurs. Ils posent problème et donc vient à ce moment-là Malach Hamavet, l'ange de la mort, c'est-à-dire on veut les détruire, on veut les tuer. Tuer un maître, c'est tout simplement faire en telle sorte que sa parole n'ait plus d'impact, c'est-à-dire détruire son image. C'est le moment dans lequel, en effet, eh bien, tous ceux qui véhiculeront la Torah, au lieu d'être des références vers lesquelles on sera intéressé de se tourner pour leur demander leur avis, seront, on considère, rangés au rang des accessoires de ceux qui n'ont rien compris à l'histoire du monde et vis-à-vis desquels nous n'avons à demander aucun conseil, d'aucune manière quelle qu'il soit, et encore moins leur avis sur tous les sujets de société. Ça va être en effet ce que l'on vit aujourd'hui, et après vient Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, ce n'est que l'intervention divine qui permettra à nouveau à ce que ceux qui sont censés véhiculer cet enseignement de la Torah puissent retrouver leur place et puissent véritablement remplir leur rôle et la fonction qui est la leur. Ça, c'est une des 40 explications différentes que l'on peut avoir juste sur ce texte-là, de Chad Gadia. Il y en a d'autres qui sont, d'après les maîtres de la Kabbale, c'est passionnant. Donc, quand on arrive le soir du Seder, on se rend bien compte que ce n'est pas juste un moment banal. C'est quelque chose dans lequel il y a du sens. Et quelles que soient nos coutumes familiales, on ne peut pas tout bouleverser. Mais on peut introduire a touch of Torah. C'est-à-dire même pour ceux qui ont l'habitude, malheureusement, et je dis bien malheureusement parce qu'ils le font parce qu'ils n'ont jamais vu autre chose. Et je pense que s'ils avaient vu autre chose, ils le feraient autrement. On a juste pris l'habitude on lit le truc rapidement et après on passe à la matzah, il y a toujours le repas. Pendant le repas, on n'est pas obligé de parler des dernières élections en Israël ou alors des derniers développements de la crise à Chypre, mais on a beaucoup d'autres choses desquelles on peut parler, entre autres de tous ces sujets dont le texte que le texte évoque, la transmission, la liberté, l'asservissement, la capacité de prendre de la distance. Voilà, c'est autant de sujets qui peuvent être abordés pendant le repas, même si dans la lecture on a été rapidement. Je rappelle, et je le fais toujours avant Pessah, que le soir du Seder, nous avons donc un certain nombre de mitzvot, de commandements à accomplir, hommes, femmes, enfants, et ces commandements sont de boire ces 4 coupes de vin ou ces 4 coupes de jus de raisin. Il y a une quantité minimale à boire, c'est au moins en boire 9 centilitres chaque fois qu'on boit un verre. Il y a une quantité minimale de matzah que l'on doit consommer. La matzah que l'on doit consommer, c'est une matzah qui a été faite pour la soirée du Seder. Donc, c'est ni les galettes de la Genèse ou à l'oranaise ou ce que vous voulez, ça ne peut être que de la matzah que l'on appelle shmura. Shmura, ce sont soit ces matzot qui sont faites à la main, que l'on retrouve partout, ou alors, pour ceux qui ne les supportent pas, ça existe aussi fait à la machine. Lorsque l'on accomplit la mitzvah de consommer la matzah, au moment où on fait la bénédiction dessus, c'est celle-là qu'on doit manger. Après, on peut manger ce qu'on veut, mais au moment où on accomplit, pourquoi? Parce que c'est une matzah qui a été faite pour accomplir la mitzvah, et donc c'est comme ça que le texte de la Torah nous dit, « Ushmartem et matzot », vous garderez les matzot, c'est celle-là et rien d'autre. Maintenant, il y a après le maror, l'obligation de consommer du maror. Le maror, suivant les traditions, c'est des endives, c'est de la salade. Faites attention à la salade verte, si elle ne vient pas d'Israël, il faut bien la vérifier pour qu'il n'y ait pas des petites bestioles qui se baladent. Et donc, dans ce cas-là, mieux vaut prendre des endives. Les Ashkénazes ont l'habitude de prendre du réfort,
mais pas du réfort rouge, parce que c'est du réfort mélangé avec des betteraves, et le betterave c'est quand je dis des bêtises, mais il faut prendre des racines de réfort, il n'y en a pas beaucoup, donc dans ce cas-là autant prendre des endives, même si on n'a pas cette habitude, et après donc mélanger cela donc dans ce fameux charoset. Voilà, ça c'est les obligations plus manger la ficomane. Ça c'est des obligations qu'on a le soir de Pessah, et c'est intéressant de nouveau, toujours la même idée. On doit manger des quantités. Ça va, pas exagérer. Je mange un petit morceau de matzah, ça me suffit. Souvenir. J'ai fait ce qu'il faut. On te dit non, tu dois manger au moins 19 grammes de matzah, voire 30, voire 50, suivant les opinions. Ça va, monsieur le rabbin? J'ai mangé un petit morceau, je l'ai bien mangé, je suis très heureux, je ne suis pas obligé de manger la quantité minimale. On te dit non, ça ne s'appelle pas manger. La Torah, elle te dit, il faut que tu manges. Et que le soir du Seder, on nous renvoie de nouveau au principe. La Torah va te donner les définitions des choses. Quand la Torah te dit manger, manger c'est une définition. C'est pas toi qui construis les définitions, c'est la Torah qui te construit les définitions. Si on commence à réfléchir à ça, ça a des implications très, très intéressantes. Est-ce qu'à un moment, je donne la liberté à la Torah, qui est donc le texte révélé, de me donner les définitions des choses, ou alors c'est moi qui décide de les définir? Vous savez, si c'est moi qui décide de les définir, alors je suis dans une confrontation en permanence, puisque l'autre a aussi ses définitions. Ah non, mais moi je trouve qu'être un mari sympa, c'est ça. Ah, moi je trouve qu'être juif, c'est ça. Ah, moi je trouve que... Vas-y, définis. Chacun peut définir et redéfinir. Ah, moi je considère que de donner à manger, c'est juste mettre une petite tomate dans la... C'est pas le manger. La Torah dit, voilà, tu veux, ce soir il faut manger, je te donne la définition. Et donc, le rapport qu'on va avoir avec la Torah, qui est la suite de la sortie d'Égypte, c'est se confronter à quelque chose qui va nous donner les définitions des choses. C'est ça qui va être très intéressant. Donc, ça c'est ce qu'on va faire. Alors, bien sûr, on va éliminer le chametz, on va vendre le chametz qu'on n'a pas pu éliminer. Bien comprendre que, je voudrais jouer les prolongations, mais vous avez sûrement aussi beaucoup de choses à faire. Que toute l'histoire du chametz, c'est justement d'arriver à s'extraire de tout ce qui est l'univers du paraître, qui nous empêche au fond de nous confronter à nous-mêmes. Le chametz, vous le savez, vous l'avez entendu sûrement dans d'autres cours, c'est donc la pâte qui gonfle, c'est-à-dire l'univers de l'illusion, l'univers dans lequel on apparaît d'une certaine manière alors qu'à l'intérieur nous sommes profondément et totalement vides. Et donc on se rend bien compte que pour être libre, il faut s'extraire au fond de ce système dans lequel on apparaît face aux autres. Il faut s'extraire d'un système dans lequel on a cette possibilité de donner l'illusion de nous-mêmes à ceux que l'on croise. Et c'est comme ça véritablement qu'on arrive à la Géoula, à la libération du clan d'Israël et donc à notre propre libération à nous. Voilà. Avez-vous des questions? Allez-y. Oui. Oui. Alors tu veux savoir quelle était la réponse? Alors très rapidement, j'ai expliqué que Pessah au fond, c'est quoi? C'est la capacité de dire voilà, on s'extrait du système égyptien, de l'idolâtrie. Et que ça, au fond, c'est ça le point de départ. C'est-à-dire que ça, si on a réussi à le faire à la fin, si on a réussi à dire au fond, votre divinité, c'est du n'importe quoi, je m'y retrouve pas, c'est que c'est quelque chose qui était transporté en filigrane, et que c'était ça, au fond, qui a toujours été présent. Et après, Matzah, c'est savoir qu'en effet, ce qui était le symbole de l'oppression peut devenir quelque chose qui est l'univers de la liberté, c'est-à-dire qu'on peut tout transformer. Et après le Maror, se rappeler quand même du désir qu'il y a eu de nous faire du mal, mais bien comprendre que justement le danger, c'est de ne pas vouloir transporter sans arrêt et de faire que notre identité ne passe qu'à travers ça. Le point de départ, c'est Pessah, c'est-à-dire que depuis le début de l'asservissement, il y a quelque chose qui a été transmis. C'est cette possibilité de dire je ne me reconnais pas dans ton système. Parce que si à la fin ils arrivent à le faire, c'est que c'était transporté. Même si ça n'a pas réussi à être vécu, mais au moins ça a été transporté. Autre question? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire de la ficomane? On le mange à la fin du repas. La ficomane, on le mange à la fin du repas. Il y a marqué que en maftirim achara pesach ficomane, une fois qu'on l'a consommé, eh bien, on ne peut plus rien manger. Pourquoi? Parce qu'on veut garder ce goût en bouche.
On dit qu'il faut garder le goût en bouche. C'est quoi? C'est le goût de la matzah. C'est-à-dire que on sort du seder et on garde en bouche le goût de ce qui nous renvoie et à la fois à l'histoire de l'asservissement et en même temps de cette notion de liberté. C'est avec ça qu'on doit quitter la table du seder. Est-ce que toutes les personnes à la table doivent quitter à la... Tout le monde doit manger. Et de nouveau une quantité. Alors, dans le morceau qu'on a cassé, il n'y en a pas assez, donc on en donne un petit peu à chacun et on rajoute. Alors, il y a une heure limite normalement jusqu'à la minuit, c'est-à-dire plus ou moins jusqu'à 1h du matin. Mais bon, si on mange après, c'est bon aussi d'après beaucoup d'opinions. Oui. Oui. C'est vrai, mais la matzah, c'était aussi la nourriture qui nous donnait à manger en Égypte. Alors maintenant, tu vas demander pourquoi il nous a donné à manger la matzah. Ok, j'ai pas voulu développer puisque tu poses la question, je vais répondre. Donc, la matzah, c'était aussi ce qu'il nous donnait à manger. Il nous donnait à manger pourquoi? Parce que la matzah, c'est quelque chose qui se cuit très vite. La matzah est matzah pourquoi? Parce qu'on ne lui laisse pas le temps de gonfler. La liberté, c'est la maîtrise du temps. Et eux, justement, nous disaient, bah, tu vois, cette maîtrise du temps, elle ne t'appartient pas. Elle nous appartient à nous. C'est pour ça qu'on était asservis. C'est parce qu'à un moment, le système nous a dit, tu ne maîtrises pas ton temps. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. On te dit, mais je ne te laisse pas le temps de faire ce que tu veux. Un de mes maîtres disait que un juif qui n'a pas au moins une demi-heure qui lui appartient lui pour lui tous les jours n'est pas un être libre. C'est pas un homme. En Égypte, on nous donnait cette matzah qui est le symbole de la liberté parce que justement, c'est l'univers de la maîtrise du temps. Parce que si le temps s'écoule, alors là, elle devient chametz. Donc être libre, c'est savoir être dans la maîtrise du temps. Et là-bas, il nous l'a donné à manger. Il disait, ben, vous voyez, hein, c'est nous qui dirigeons votre temps. C'est une des raisons pour laquelle, en effet, elle était aussi pain d'asservissement, parce que le temps ne nous appartenait pas. On n'en avait plus la maîtrise. Autre question? Pas d'autres questions, très bien. Moi, je vous souhaite en tout cas Pessah Kashavos Sameach, de bonnes fêtes.